à la Madrid, les gars. Le Real Madrid, le grand Real Madrid de Carlo Ancelotti vient de confirmer son invincibilité en Ligue des Champions cette saison et c'était face à Leipzig. La Ligue des Champions, je vous rappelle, c'est une compétition que le Real Madrid maîtrise parfaitement. Ils ont battu les Allemands 1-0 sur un score très court mais presque mérité. Si on prend l'ensemble du jeu, on a vu que l'arbitrage a gâté complètement cette rencontre parce que il y a eu de mauvaises décisions qui ont été prises et ça a coûté très cher à l'équipe de Leipzig, ce qui a favorisé la victoire du Real Madrid. Est-ce que les gars, cette rencontre-là était une rencontre presque vendue pour le Real Madrid? Est-ce que les chances de victoire de Leipzig ont été volées par l'arbitre Ferran Pelidio? Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. C'est parti. Tout d'abord, en voyant l'affiche de la rencontre, on savait déjà que le Real avait en face de lui un adversaire qui n'était pas à minimiser. Et dès l'entame du jeu, après le coup d'envoi, on avait vu que les Madrilènes étaient parfaitement en difficulté. Les joueurs allemands, à l'image de Simon Dopenda, de Sisco, ils sont allés épuiser la défense fébrile du Real Madrid après l'absence de ses défenseurs titulaires. On avait vu qu'à la deuxième minute déjà, le Real Madrid était déjà en difficulté, ce qui avait permis notamment aux Allemands d'ouvrir le score sur un corner et finalement ballon contré qui va aller se loger dans le but du Real Madrid. Mais l'arbitre étant vraiment très malhonnête, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans sa tête, je ne sais pas si c'est parce que le Real Madrid était favorisé, mais même si le Real était favorisé, il ne fallait pas refuser ce magnifique but qui a été vu par le monde entier. Tout le monde savait que c'était un but, mais lui il a décidé de dire non, ce n'est pas un but, c'est lui le maître du match, donc tout le monde respecte son choix. Et ce qui m'a le plus embarrassé, c'est de voir un arbitre de Ligue des Champions, une compétition que tout le monde entier suit, il n'a même pas pris l'initiative d'aller voir un petit peu le VAR, au moins faire semblant de regarder le VAR et donner la raison au Real Madrid, mais il n'a pas du tout essayé de faire ça. Il a donné catégoriquement sa décision et c'est sur ça que ça va partir. Finalement, après ça, on avait vu une équipe de Leipzig qui commençait à être déstabilisée, qui était découragée, mais malgré ça, ils ont créé beaucoup de misère à l'équipe madrilène. Ils ont tiré plus de 5 fois avec 4 tirs cadrés et ils ont occasionné 4 grosses chances de marquer des buts, mais malheureusement sans succès. Et d'ailleurs, c'est ça qui va leur coûter très très cher parce que en première mi-temps, on avait vu Carlo Ancelotti qui savait déjà qu'il n'avait pas des joueurs très capables de tenir physiquement à la défense. Donc, il a décidé de laisser la possession aux joueurs de Leipzig pour essayer de leur mettre en confiance après venir les surprendre. Et c'est ça qui s'est passé. Et finalement, 0 but partout en première mi-temps et on part pour la pause. Et c'est là que tout va changer. Au retour de la pause, on a vu le Real Madrid qui va vraiment faire payer ces manques de chance ou ces moments où l'équipe de Leipzig avait la chance de prendre l'avance. Le Real Madrid va leur corriger grâce à sa jeune pépite très talentueuse qui me rappelle d'ailleurs de Léo Messi. Les gars, calmez-vous, je ne suis pas en train de le comparer au GOAT du football, Léo Messi 8 fois Ballon d'Or. Je dis quand je le vois jouer, ses déhanchés, ça ressemble un petit peu à Lionel Messi. Et c'est là que à la 48e minute, les gars, 2 minutes seulement du coup d'envoi de la deuxième période, on voit le gars, il prend la balle, il est face à une défense allemande qui était vraiment transparente, qui était très faible, qui était, je dirais, presque catastrophique. Et finalement, il marque son but et c'est sur ce but-là que le match va se terminer. Oui, certes, le Real Madrid a gagné son match. Les 3 points sont validés, mais sauf que le match a été catastrophique. Oui.
Pourquoi je dis le match a été catastrophique? Cette rencontre-là a été gâchée par l'arbitrage. L'arbitre qui arbitrait cette rencontre-là s'appelle Ferrand. Il avait déjà, dès le départ, montré sa position dans cette rencontre-là. Et c'est ça qui a gâté l'ambiance de la rencontre. Sinon, moi, je savais que ce qu'on a eu, certes, on avait eu une très belle prestation, on a eu des occasions, on a partagé de beaux moments, on n'a pas quand même chômé en termes de prestations, mais sauf que le match aurait été beaucoup plus intéressant que ce qu'on nous a proposé, parce que l'arbitrage a vraiment foutu, désolé pour le thème, du bordel. Et moi je sais que les instances du football, le club allemand Leipzig va probablement porter plainte. Quand même, je dis félicitations à l'équipe madrilène qui a tout de même validé son point. Et de l'autre côté, l'équipe de Leipzig qui a tout essayé mais n'a pas été à la hauteur. Quand même, j'ai vu une prestation de Simon qui a été vraiment bon. Pour les Français, c'est Simon, le joueur hollandais qui est toujours sous contrat du PSG, prêté par Leipzig. Il a été très très bon. Après, c'est Sesco, lui, il a été pas mal, mais Openda, il a été vraiment catastrophique. Il a été transparent dans cette rencontre-là. Et du côté du Real Madrid, je dis chapeau à Carlo Ancelotti. Je ne sais pas comment le gars il fait pour transformer ses joueurs. On avait vu avec Camavinga, il a transformé Camavinga en un milieu de terrain, un attaquant, un défenseur central, un latéral. Il restait seulement qu'il le mette dans les buts. Et moi, je suis sûr, je ne le souhaite pas, si peut-être avec la blessure de Courtois, que le Real Madrid se retrouve sans gardien, il peut donner les gants à Camavinga d'aller dans les buts. Ce mec, c'est un génie. On l'a vu encore avec Tchouaméni, ça fait 2 matchs de suite. Il met Tchouaméni dans l'axe. Et quand Tchouaméni est là, c'est une charnière défensive. Personne ne peut les arrêter. On avait vu que Tchouaméni a vraiment, avec Nacho, géré la défense. Même s'ils ont eu beaucoup de misère avec l'attaque très vivace de Leipzig qui n'a pas été concluante. Mais chapeau aux gars, parce que ça fait quand même 2 matchs contre de très bons clubs. Je vais parler de leur dernier match face à Girona et cette fois-ci face à Leipzig. Avec Tchouaméni en défense centrale, le Real Madrid n'a encaissé 0 but. 2 matchs, 5 buts, 0 but encaissé avec un milieu de terrain en défense. Chapeau, vraiment respect. Et j'ai vu aujourd'hui que c'était Brahim Diaz qui a été l'homme du match. Ça, c'est à féliciter. Brahim Diaz, il a montré une prestation architecturale dans cette rencontre-là. Mais quand même, les gars, il y a un joueur. Je ne sais pas si les observateurs de l'UEFA Champions League l'ont vu. Andriy Lunin. Et honnêtement, les gars, moi, j'ai été vraiment épaté de la prestation du gardien de but du Real, Lunin. Je ne m'attendais pas de ce masterclass qu'il nous a présenté. Et je pense que d'ailleurs, il a prouvé que dans cette Champions League-là, et surtout au Real Madrid, il mérite actuellement sa place. Il mérite vraiment la place de titulaire que Kepa. En tout cas, le Real Madrid pouvait faire mieux dans cette rencontre-là. Le plus important, c'est de valider les 3 points. Et l'arbitrage leur a facilité cette tâche-là. Et finalement, le Real Madrid part très bien pour se qualifier pour les quarts de finale. On attend voir le match retour, comment le Real Madrid va accueillir l'équipe allemande Leipzig au Bernabéu. Et les gars, c'est sur ça que je vais te dire que nous sommes déjà au terme de la vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mettez-moi vos avis dans les commentaires sur cette rencontre du Real Madrid entre Leipzig en Champions League. Est-ce que c'était une victoire méritée? En tout cas, j'aimerais savoir vos avis dans les commentaires. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.